sentiment de 2015. Vraiment. Vous avez encore la tristesse. Vraiment. Quand il arrive dans la piscine de Bethesda, la Bible dit c'était devenu une coutume où un ange venait agiter l'eau chaque temps. Celui qui tombe à la piscine, le premier, la Bible dit il a automatiquement la guérison. Mais un homme au nom de Aîné, la Bible dit qu'il avait la maladie et qu'il souffrait pendant 38 ans. Aîné souffrait pendant 38 ans, malade. Le problème qui dérangeait, c'est qu'il manquait quelqu'un pour lui prendre, lui jeter dans la piscine. Quand l'ange agitait l'eau, Aîné avait la volonté. Mais il voulait une personne lui prendre et lui jeter dans la piscine. C'est cette personne-là qui manquait. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, voilà un jour un homme arrive, il trouve Aîné. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ah mon frère, il y a un ange qui vient d'habiter d'agiter la piscine ici. Dès que quelqu'un tombe, il a la guérison. Mais moi, depuis un certain temps, j'ai tenté. Quand je me lève, il y a toujours quelqu'un qui tombe avant moi. Oh Seigneur, cette piscine en question n'était que l'eau. Il n'était que la parole. Cette parole a besoin que quelqu'un vienne l'agiter. Amen. Alors celui qui agitait la parole était un ange. Alors tous ces anges-là étaient au service d'un seul homme. C'était Jésus. Alléluia. Amen. Voilà le vrai agitateur quand il arrive. Il est dit, je n'ai pas besoin que l'eau soit agitée pour te donner la guérison. Mais prends seulement ton lit, lève-toi et marche. Amen. Vous voulez toujours quelqu'un vous prendre pour vous mettre dans l'eau. Vous voulez toujours quelqu'un vous dit, levez-vous, chantez pour Dieu. Vous voulez toujours quelqu'un qui vient toujours pousser votre foi. Voilà le problème d'Élie. C'est-à-dire, pour lui, il croit que sans quelqu'un, il ne peut pas obtenir quelque chose de Dieu. Il voyait tout 38 ans. Même les malades qui viennent aujourd'hui tombent toujours avant Élie. Parce que lui, dans sa pensée, il cherchait toujours quelqu'un. Alors si toi aussi tu es accroché à la même pensée, pour acclamer le Seigneur, il faut qu'on dise acclame le Seigneur. Pour dire Amen, il faut qu'on te dise dites Amen. Pour rire, il faut qu'on te dise ris. Pour se fâcher, il faut qu'on te dise fâche-toi. Ce n'est pas bon. Là, ta vie est téléguidée par les hommes. Mes frères, c'est quelque chose qui sort au-dedans de nous. C'est pourquoi je ne veux plus des gens qui veulent toujours qu'on les jette dans la piscine. Celui qui avait l'habitude de les faire, c'était Israël, c'était l'ancienne alliance. Où l'ange venait descendre chaque fois et agitait la piscine. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Où Jésus qui agite la piscine vient. Il dit seulement, l'essentiel c'est de croire. Alors si tu crois, tu te lèves seulement. Quand tu te lèves, tu marches. Amen. Alléluia. Le plus grand défaut de nous tous dans ce temps, c'est que nous voulons d'abord voir et plus parler. Nous voulons d'abord voir quelqu'un qui est malade, il dit je me sens bien. Après tu lui dis tu es guéri au nom de Jésus. Parce qu'on a peur des risques. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un qui est malade, tu lui dis tu as quoi? Oh, j'ai telle maladie. Tu pries, tu ne dis rien. Tu pries, à la fin tu lui dis comment tu sens? Il dit ça va un peu. Ah là tu as le courage. Tu es guéri au nom de Jésus, tu es guéri. Non, tu le trouves là, il est mort. Tu lui dis tu es guéri au nom de Jésus. Et tu pars. Après tu sens qu'il est guéri. Parce que sans risquer, la foi n'a pas de sens. Alléluia. Donc bien aimé dans la foi, il faut toujours manifester cette joie. Et aujourd'hui c'est un jour de joie pour nous. Parce que David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas ici, ce n'est pas ce bâtiment qui est la maison de l'Éternel. Il a dit qu'il ne réside pas dans une maison faite de main d'homme. Sa résidence est ton corps.
Mais comment tu peux aller encore dans ton corps et être dans la joie? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Cette maison c'est déjà ton corps. Mais comment tu peux aller encore dans ton corps? C'est simple. Lorsque la parole de Dieu vient à toi, frère, Dieu habite en toi. Ton corps devient sa maison. Et à chaque fois, tu es dans ton corps, tu te sens vivre avec Dieu. La majorité des tristesses que nous avons, c'est parce que nous n'avons pas encore compris. Mais c'est le moment de comprendre que Dieu vraiment existe. Amen, amen. Amen. Donc nous allons chanter pour lui, lui rendre grâce, lui glorifier avant d'écouter sa parole. Au moins 5 minutes pour nous sentir mieux. Nous allons demander à nos frères et sœurs de nous donner quelques cantiques pour nous amener à louer notre Seigneur, afin de sentir une présence pour que nous écoutons la parole de Dieu. La parole du Seigneur. C'est pourquoi je vous demande de disposer vos cœurs comme un champ qui reçoit la sémence, d'éviter les distractions. Alléluia, Jésus parle-nous. Parle-nous, Jésus parle-nous. Parle-nous, parle-nous, Jésus parle-nous. Oh Yahweh parle-nous. Parle-nous, Jésus parle-nous. Yahweh car sans toi nous ne sommes bien. Oh Jésus parle-nous. Yahweh car sans toi nous ne sommes bien. Oh Jésus parle. Yahweh dit un mot. Dis un mot. Dis un mot. Jésus dit un mot. Yahweh dit un mot. Dis un mot. Dis un mot. Jésus dit un mot. Dis un mot pour nos vies. Dis un mot. Dis un mot. Jésus dit un mot. Oh Yahweh, car sans toi nous ne sommes bien. Oh Jésus dit un mot. Yahweh, car sans toi nous ne sommes bien. Oh Jésus dit un mot. Yahweh, remplis-nous et remplis-nous. Remplis-nous. Jésus, remplis-nous. Yahweh, remplis-nous et remplis-nous. Remplis-nous et Jésus, remplis-nous. Yahweh, remplis-nous. 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 Jésus, remplis-nous. Nous sommes des vases vides. Remplis-nous. Remplis-nous et remplis-nous. Oh Yahweh, car sans toi nous ne sommes rien. Oh Jésus, remplis-nous. Oh Yahweh, car sans toi nous ne sommes rien. Oh Jésus, remplis-nous. Yahweh, guéris-nous et guéris-nous. Jésus, guéris-nous. Yahweh, guéris-nous. Guéris-nous. Jésus, guéris-nous. Yahweh, restaure-nous et restaure-nous. Restaure-nous et Jésus, restaure-nous. Yahweh,
Reste en nous. Yahweh, purifie-nous. Nos cœurs sont toi. Nous le sommes bien. Jésus purifie. Yahweh, cœurs sont toi. Nous le sommes bien. Merci. Bien-aimés, nous allons parler d'un thème aujourd'hui intitulé commencement. Commencement. Nous allons commencer dans Genèse 1, allant jusqu'à Apocalypse 1. Au moins si Dieu, de temps en temps, nous donne un peu de petites scales ou de petites sorties. C'est-à-dire nous commençons la Bible à son premier point, au commencement. Après demain, nous allons voir Dieu créant. Après demain, nous allons voir les ciels. Après la terre. Jusqu'à tout. Petit à petit. Pour voir que Dieu existe et il parle encore en ce temps. Alléluia. Amen. Et maintenant, le rôle du prédicateur. C'est pourquoi je dis, nous n'avons pas encore de prédicateur ici. Nous ne l'avons pas. Parce qu'un prédicateur, son rôle, c'est quoi? Un frère prédicateur, il écoute ce qui est péché et il a la capacité de recommencer cela de la manière que l'Esprit le guide pour permettre à toute l'Église de comprendre les fondements de la parole de Dieu. Maintenant, nous allons s'asseoir là pour reprendre encore les thèmes sur la divinité. Je vais encore reprendre le thème sur le ministère de la femme. Je vais encore reprendre le thème sur la dîme. Mais non, tu l'as prêché, il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées qui ne l'ont jamais écouté. Un mercredi, un samedi, quand le prédicateur prend, il vient peut-être ministère de la femme. Tel que tu l'as présenté, et l'Esprit l'amène à déformer là. Mais il reste dans la trace prophétique. C'est ce qu'on appelle prédicateur. Pas celui qui invente des thèmes. Non. Vous allez prêcher commencement, c'est parti dans la poubelle et puis vous le balancez. Après 5 ans, les gens sont là, n'ont jamais écouté ça. Mais les gens sont en train de chercher des thèmes à gauche à droite pour prêcher. Ça n'a pas de sens. Il faut créer aussi votre Bible. Parce que vous avez la même Bible. Ce que Paul avait dit, ce que vous reprenez. Mais la manière que Dieu vous donne la grâce. Nous allons créer notre Bible pour nous-mêmes, pour chercher nos thèmes en nous. Je reste que dans la trace biblique. Je parle du commencement. C'est un thème prêché par qui? Par la Bible. Mais d'une manière éparpillée. Et moi, en tant que prédicateur, ministre de la parole, je réunis toutes ces choses pour présenter en un seul mot commencement. Maintenant, celui qui écoute, qui est aussi ministre, les jours qu'on va lui donner l'autorisation de se mettre là à prêcher, il viendra avec le même thème commencement. Et il va l'expliquer de la manière que Dieu lui a donné, lui, la grâce. S'il est docteur, il va l'expliquer comme docteur. S'il est évangéliste, il va l'expliquer comme évangéliste. S'il est prophète, il va l'expliquer comme prophète. Et s'il est pasteur, il va l'expliquer comme pasteur. C'est ça le rôle du ministère. C'est complété. Regardez les 4 évangiles. Ça se complète. Ça se complète. À Antioche, dans Acte 13, il y avait dans cette église, il y avait des docteurs, des prophètes. Mais c'est l'église doit avoir 5 ministères. L'église ne peut pas faire 3 ans. Il n'y a que les prophètes. Tous sont des frères, même pas un ministre. Alors on ne peut pas aussi établir parce qu'on veut établir. On établit quand un frère prêche, vous l'écoutez, lui c'est un ministre. Pourquoi? Il prend tout ce que vous avez dit. Mais par rapport à la grâce que Dieu lui a donnée, vous allez comprendre directement. Lui là c'est un évangéliste. Lui là c'est un docteur. Lui là c'est un pasteur. Lui là c'est un prophète. C'est pas quelqu'un qui parle inventer des thèmes. Non. C'est pourquoi je ne vais pas courir en vain, puis prêcher en vain. Ne commençant par la Bible à 0 jusqu'à la fin, après demain, au fond il n'y a rien. Ce n'est pas bon. Ça fait tellement mal. Commencement.
Comme mon frère qui chante. Au commencement, quand Dieu créa le ciel, la terre était formée, simplement dans les cartouilles. C'était là le vestige d'une civilisation. Qui peut m'aider? Non, je n'entends. Laisse, tu n'as pas voulu. Il trouva que cela était bon. Quand Dieu regarda, il trouva que cela était bon. Mais toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Moi je vois Dieu, la parole. Moi je vois Dieu dans la chair, la parole. Oui, moi je vois Dieu dans la chair. Est-ce que tu es en train de voir comme moi, Seigneur? Oh, est-ce que tu vois vraiment comme moi? Est-ce que tu vois vraiment comme moi je suis en train de voir? Comme on dit, au commencement, quand Dieu créa les cieux, la terre était informée, simplement dans les chaos. C'était là les vestiges d'une civilisation passée. Mais quand Dieu regarda, il trouva que cela était bon. Mais quand Dieu regarda, il trouva que cela était bon. Mais toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Abraham se reposait sur les chaînes de Madré. Il vit trois hommes qui s'approchèrent de lui. Les nôtres l'appela par son nom nouveau, et il se prosterna et appela cet homme Elohim. Et Abraham se prosterna et appela cet homme Seigneur. Seigneur, que dirait Elohim? Mais toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Pharaon regardait au travers de sa fenêtre le peuple d'Israël qui pataugeait dans la boue. Pour lui c'était des esclaves qu'il avait sur son pouvoir. Mais Moïse regarda au travers de la même fenêtre. Pour lui c'était le peuple de Dieu, le peuple béni de l'Éternel, qui devait hériter la terre promise de Canaan. Mais toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Moi je vois Dieu dans la chair, ma parole incarnée. Moi je vois Dieu dans la chair, la parole incarnée. Moi je vois Dieu dans la chair, la parole incarnée. Et moi je vois Dieu dans la chair, la parole incarnée. Moi je vois Dieu dans la chair, la parole incarnée. Alléluia. Nous nous voyons Dieu, parole incarnée dans la chair, à travers Jésus-Christ. Amen, amen. Nous allons commencer notre thème, commencement. Bien-aimés, commencement, pour mieux le connaître,
Je vais faire un petit tableau divisé en 3 parties. La première partie, je l'intitule Éternité. La deuxième partie, je l'appelle Temps. Et la troisième partie, Éternité. Alléluia. Amen. Je fais un petit tableau pour expliquer le commencement. Nous avons l'éternité, nous avons le temps, et nous avons encore l'éternité. L'éternité, vous connaissez ce que cela veut dire? Quelque chose qui n'a pas de fin. L'éternité, c'est ce qui existait avant le temps. Le temps, c'est lorsqu'on commence à compter 1. C'est comme aujourd'hui, nous sommes 2015. C'est-à-dire 2015 années, c'est le temps. Amen. Maintenant, avant 2015, qu'est-ce qui existait? C'est encore le temps. Avant le temps, qu'est-ce qui existait? C'est ce qu'on appelle l'éternité. Alors, notre terme commencement prend appui ici, sur le temps. Parce que le temps a des parties. Le temps a le commencement. Le temps a le commencement, le temps a aussi la fin. L'éternité n'a ni commencement ni fin. Est-ce que vous comprenez? Le temps a un commencement et le temps a une fin. Comme là nous sommes au début de l'année 2015, c'est le mois de janvier, et au mois de décembre nous serons à la fin de l'année 2015. C'est la fin de l'année 2015. Amen. De même, il y a le siècle qui a son début, le siècle a une fin, n'est-ce pas? De même aussi, il y a un début pour toute chose et il y a une fin. Maintenant, le commencement que je parle, nous pouvons le voir ici. Quand je parle du commencement, je vois directement les temps. Regardez, je prends 3 choses. Je mets éternité. Avant que le monde existe, c'est l'éternité. Nous transitons par les temps et nous allons finir, après, dès que le temps finit, nous rentrons dans l'éternité. Amen, amen. Alors, le temps a son commencement, le temps aussi a sa fin. Quand je parle du commencement, je parle directement du temps. Alléluia. Parce que c'est dans le temps que tout a commencé. Le temps a un commencement et le temps a une fin. Nous allons prendre 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Vous allez remarquer. 10 heures ne restent pas 10 heures. Après un moment, 10 heures commence, ça finit, ça c'est à 11 heures, n'est-ce pas? Dimanche finit, c'est à lundi, n'est-ce pas? Janvier finit, c'est à quoi? Merci. Vous pouvez faire la lecture, le micro. Éphésiens chapitre 4. Verset 7. Et le verset 7. Hein? La fin de toutes choses est Hein? proche. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages Soyez donc sages et sobres et sobres pour vaquer à la prière. pour vaquer à la prière. On vous dit la fin de toutes choses est proche. Mais toute chose ne prendra pas fin. Amen, amen. Amen. Ce qui prendra fin, c'est toute chose qui a connu un commencement. Je ne sais pas si vous comprenez. On dit la fin de toute chose est proche. Toute chose, on signale à une fin. Pourquoi? Parce que toutes ces choses ont eu un commencement. Et nous, aujourd'hui, nous parlons du commencement. Notre thème, c'est le commencement. C'est ça notre thème. Commencement. Alléluia. Alors, pour mieux expliquer cela, j'ai tenté de faire un tableau pour vous montrer que le commencement se trouve ici, au début du temps. Et la Bible dit à la fin, par le livre de Pierre, la fin de toutes choses est proche. Pourquoi? Parce que toute chose a un commencement et toute chose a une fin. Mais nous parlons aujourd'hui du commencement.
Parce que si tu ne connais pas le commencement, tu auras des problèmes. Même de connaître Dieu. Alors quand on parle souvent du commencement, on voit la création. Puisque dans Genèse 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Alléluia. J'ai fait d'abord un tableau pour vous permettre à comprendre. Nous avons le temps. Il n'y a pas encore la création, n'est-ce pas? Quand je fais mon tableau, il n'y a pas la création. Nous avons l'éternité. Dieu avait déjà fait le tableau. Le tableau que je vous fais là existait avant moi. Depuis l'éternité. Dieu l'avait fait comme ça. Maintenant, quand Dieu a commencé le temps, la Bible dit au commencement, Dieu fait quoi? Créa. La création, c'est au commencement. Quand on parle plus du commencement, la première des choses qu'on voit dans la Bible en matière du commencement, on voit toujours la création. Puisque commencement veut dire origine. Commencement veut dire début. C'est ça le synonyme. Commencement, c'est le début, c'est l'origine. Donc, quand on parle de commencement, on voit directement la création. Le début, l'origine. La création de quoi? Peut-être des cieux et de la terre. Hébreux 1:10. Hébreux chapitre 1, verset 10. verset 10. 1, Et encore, 1, toi, Seigneur, 1, tu as au commencement 1. fondé la terre, Tu as au commencement fondé la terre et les cieux et le ciel. sont l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Ce n'est pas l'éternité. Hein. C'est au commencement qu'il a formé quoi? Le ciel et la terre. C'est au commencement qu'il a. Hébreux 1, 10 parle de Genèse chapitre 1. N'est-ce pas? C'est ça ou c'est pas ça? Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa. C'est pourquoi, quand nous voyons ici, nous voyons le temps, nous voyons le commencement et nous voyons la fin. Le temps a le commencement, il a la fin. Alors, au commencement du temps, ce que nous voyons d'une manière claire, c'est la création. La création est multiple. Nous avons lu Hébreux 1, 10, où on parle de la création du ciel et de la terre. Dans Matthieu peut-être 19, verset 4, la Bible nous parle de la formation ou la création de l'homme. Matthieu 19, verset 4. Matthieu chapitre 19, 1, verset 4. 1, Il répondit, 1, n'avez-vous pas lu 1, que le Créateur, 1, au commencement, 1. fit l'homme et la femme? N'avez-vous pas lu au commencement le Créateur fit l'homme et la femme? Alléluia. Donc, quand on voit commencement, on voit l'origine. Par exemple, la création de la terre. On voit par exemple la formation ou la création de l'homme. Tout cela, c'est au commencement. Alors, pourquoi parler de ce thème commencement? Parce que, bien aimé, personne est témoin oculaire des choses qui se produisent au commencement. Aucun d'entre nous était là. Alléluia. Nous étions en Dieu, mais nous n'étions pas physiquement. Chacun de nous est né en 1900. Nous n'avons même pas de témoins de 1800 ici, dans la salle. Tous 1900. 1940, 1945, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000. Nous sommes là 1900 et 2000. Amen, amen. Nous n'avons même pas quelqu'un de 1800. Et même celui de 1800, s'il est avec nous, il est incapable de nous témoigner. Parce qu'au commencement, c'était tellement loin de 1800. Même Jésus lui-même, qui était sur la terre à un temps bien déterminé, tant qu'homme, même Pierre, tant qu'homme qui vivait à un temps bien déterminé, ne peut pas en âge nous parler du commencement. Le problème que nous avons, nous, le monde et la science, c'est parce que nous n'avons pas un témoin du commencement. Je suivis le documentaire à National Geographic, on dit la Terre a 6 milliards d'années d'existence. On dit telle chose s'est passée il y a 400 millions d'années. Vous regardez les gens, ils disent 400 millions d'années.
Je suis d'accord avec eux. 400 millions d'années. Ok, il n'y a pas de problème. Par rapport à leur titre, par rapport à la vie qu'ils ont découvert en France, ils vivent les ossements, ils disent ça fait 600 millions d'années. Et tout le monde a crié oui, ils ont raison. Ça c'est du mensonge. 600 millions d'années, bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, ces créatures, quand ils vivaient, avant l'homme, qui les a créés? Vous qui soyez là. Avant eux, il y avait quoi? Bon, eux, ils existaient 600 millions d'années, nous sommes d'accord. Retournons dans le temps. Maintenant, avant eux, les années qui existaient avant eux, c'était quoi? Bien aimé, vous voyez toujours c'est l'infini. Alors l'infini, c'est la tribu de Dieu. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, au commencement, la Bible dit Dieu créa. Mais nous n'avons pas un témoin oculaire. Même Adam, il est créé à la fin. Il est la dernière. Il occupe la dernière position de la création. L'homme. L'homme occupe la dernière position de la création. Donc, il n'est même pas mieux placé à nous expliquer, puisqu'il n'était pas là. Il n'occupe même pas la première position. Il occupe la dernière position. Qui est témoin oculaire pour nous expliquer bien ce thème commencement? Bien-aimé, seul témoin qui est au commencement qui peut nous expliquer, Jean dit, c'est la parole. Jean chapitre 1, verset 1 2. Jean chapitre 1. Celui qui peut venir aujourd'hui nous expliquer vraiment le commencement. Jean chapitre 1. Verset 1 à 2. Dès le premier verset au deuxième. Oui. Au commencement Oui. était la parole. Était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Alléluia. Donc, tout ce qui est créé ici au commencement, c'est la parole qu'il a fait. Alors, la parole, c'est Dieu. Donc, il n'y a que Dieu qui est mieux placé, non la science. Il n'y a que Dieu à travers la parole, à travers sa parole, qui peut bien nous expliquer le commencement. Et non la science. Il n'y a que Dieu à travers la parole qui peut nous expliquer mieux le commencement. Et non l'histoire. Pourquoi? Parce que l'histoire, c'est l'ensemble, c'est une science qui étudie les événements du passé, depuis l'apparition de l'homme sur la terre. Voilà là où l'histoire a raté. Parce que dans sa définition, il a même mal placé le mot. Il dit, lui, l'histoire étudie les événements du passé, pas du futur, du passé, depuis l'apparition de l'homme. L'homme n'a jamais été apparu. L'homme était créé. Mais l'histoire étudie l'apparition. Alors si l'homme a apparu, d'où venait l'homme? Des chimpanzés. Maintenant, les chimpanzés viennent de qui? Du poisson. Mais les poissons viennent de qui? La boue. Vous allez toujours aller à l'infini. Alléluia. Alors, l'infini, je vous dis, c'est la tribu de Dieu. Voilà là où la science se bloque. Parce que la science nous raconte l'histoire comme événement du passé. Il faut que l'homme puisse vivre et écrire l'histoire. Alors l'histoire que nous avons dans la science, cette histoire est écrite par les vainqueurs. C'est pourquoi, dans cette histoire, il faut lui accorder 2000 ans pour comprendre la vérité. Les gens ont fêté Noël, il fallait 2000 ans pour que nous comprenions que ce n'est pas une fête de Dieu. Les gens ont fêté bonne année, il fallait lui accorder le temps. Mais dans l'histoire, on a dit que c'est une fête de Dieu. Mais après le temps, l'histoire lui-même est devenue mensonge. Alléluia. Donc, bien aimé dans la foi, l'histoire n'est pas mieux placée à nous parler de certaines choses. Nous voulons parler du commencement. Nous, on n'était pas là. Mais on nous dit, seul témoin, c'est Dieu. Et Dieu était avec la parole, et la parole était Dieu. En un seul mot, si nous prenons la parole de Dieu, nous pouvons connaître le commencement. Et cette parole de Dieu qui était au commencement, c'est Jésus-Christ. Colossiens 1, 18. Il a quitté le ciel. Il est descendu pour nous expliquer son histoire. Colossiens chapitre 1. Verset 18. Au verset 18.
Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Alléluia. Bien-aimé, première précision, la Bible dit Jésus est le commencement. Donc notre thème que nous parlons du commencement, nous mettons déjà même entre parenthèses ici, par rapport à ce que Colossiens nous dit, que c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Puisque la Bible dit, dans Colossiens, qu'il est le commencement. Amen. Amen. Puisque nous savons que l'État a un commencement et l'État a quoi? A une fin. Au commencement, nous voyons la création, n'est-ce pas? Et la Bible dit Jésus est le commencement. Alors, dans Apocalypse, je crois 21, verset 6, on nous dit qu'il est aussi la fin. Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, Hein? verset 6. Hein? Et il me dit, Hein? c'est fait. Hein? Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement Et la fin. Et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive. Alléluia. Il est dit clairement qu'il est le commencement et quoi? Alors, nous avons dit, nous avons l'éternité. Et au milieu, nous avons quoi? Et à la fin, nous avons quoi? Nous avons dit le commencement l'État a un commencement et une fin. Jésus maintenant se présente comme le commencement et quoi? Donc tous les temps c'est lui. Nous prenons encore notre croquis, nous faisons encore comme ça, nous disons encore c'est Jésus-Christ. Les temps. Alors, comme nous parlons aujourd'hui du commencement et que nous avons découvert que le commencement c'est Jésus, la question qui doit ronger directement nos cœurs, pourquoi Jésus a pris le titre et pourquoi Jésus se présente comme commencement? Pourquoi Jésus est le commencement? C'est ça la question que je me suis posée quand je méditais sur ce thème. Pourquoi le Seigneur, il veut à tout prix qu'il soit le commencement? Personne d'autre. Le commencement, c'est lui. Il n'y avait pas de témoin. L'homme n'était même pas témoin de la création. Il est créé à la dernière position. Seul, c'est la parole, et la parole, c'est Jésus-Christ. Pourquoi il est commencement? Le thème d'aujourd'hui, c'est le commencement, et c'est Jésus. Et pourquoi Jésus est le commencement? Bien aimé, la réponse est simple. Parce que toutes les choses qui existent ici dans le temps, toutes choses qui existent ici, bien aimé, à son origine. Alors, Jésus est commencement, veut dire à travers lui qui a l'existence de tout. Si il est commencement, c'est pour montrer que sans lui, rien ne peut exister. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est parole. Et tout ce qui existe sont créés par quoi? Par la parole. C'est la parole qui a créé l'eau. C'est la parole qui a créé le ciel. C'est la parole qui a créé l'homme. Et comme la parole a créé toutes choses, et Jésus c'est la parole, donc automatiquement Jésus devient commencement parce que sans lui, il n'y a pas la création, il n'y a rien. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est commencement parce que tout ce qui existe ont connu un commencement. Tout ce qui existe sur cette terre, tout, il y a un commencement. Et le commencement, c'est Jésus. Alors si Jésus n'était pas commencement, il devait avoir d'autres choses qui existaient sur cette terre qui ne sont pas liées à lui. Mais bien aimé dans la foi,
tout ce qui existe sur la terre est lié au Seigneur Jésus-Christ. Il est commencement. Pourquoi la Bible dit qu'il était avant toutes choses. Il existait avant l'homme, il existait avant le ciel, il existait avant la mer, il existait avant toutes choses. Pourquoi? Pour que toutes choses sortent de lui, afin que lui, il occupe sa place du commencement. Et il part encore à la fin pour devenir encore lui-même la fin. La fin de quoi? De tout ce qui a commencé par lui. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 18. Vous allez écouter maintenant. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 18. Et le verset 15 à 18. À 18. Hein? Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image de Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Le premier. Hein? Car en lui ont été créées toutes les choses. En Jésus-Christ, tout ce qui existe ont été créés. Qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Et les invisibles. Même les ondes. Amen. Qui nous permettent d'avoir les réseaux téléphoniques que l'œil ne les voit pas. Ces choses sont créées en Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Même les ondes qu'on ne voit pas à l'œil nu existent par la volonté du Seigneur. Alléluia. Alors comment expliquer un être aujourd'hui qui vit sur cette terre, qui fait une chose, qui fait son œuvre sans passer par le commencement? Tout ce qui est commencement, à partir d'aujourd'hui, retenez, ça appartient à Dieu. Nous sommes devenus un sujet nous-mêmes de l'échec parce que nous entreprenons des choses sans pour autant mettre Dieu comme commencement. Commencement de votre amour, c'était qui? Commencement de votre amour, c'était quoi? Commencement de votre année scolaire, c'était quoi? Commencement de votre semaine, c'était quoi? Commencement de cette année 2015, c'était quoi? Même les démons, au commencement, ils n'étaient pas. La Bible dit, au commencement était d'abord la parole. Amen. Même l'esprit, toute chose vient d'abord après, frère. C'est d'abord la parole, et la parole était Dieu. Dieu est d'abord un commencement de toutes choses. Si nous sommes devenus nous-mêmes échecs, si nous sommes devenus nous-mêmes la voie de notre enfer, c'est parce que nous avons négligé ce grand thème commencement. Et nous avons vu que nous sommes prêts à agir et oublier le commencement. Dès que tu te réveilles à 6 heures, démon, sors, démon. Non. Commence d'abord par la parole. Si tu commences par le Jésus-Christ, les démons vont sortir. Remets-lui à sa place du commencement. Par jour, bientôt c'est la calme. Nous tous, nous allons suivre. Les Gabons vont participer. La plupart d'entre nous ne seront pas là. Pourquoi? Ils ont 90 minutes pour le match. 120 minutes, 180 minutes pour 2 matchs par jour. Mais ils n'ont pas 10 minutes pour un passage. Ils connaissent les noms de tous les joueurs, mais ils ne connaissent même pas 2 passages bibliques. Comment quelqu'un peut suivre une série comme Lorenzo, qui peut faire des mois et des mois, mais il est incapable de finir un seul livre de la Bible? Je vous dis, il peut te raconter la série comme ça, comme l'eau. Mais il est incapable de te raconter l'écriture comme l'eau. Alors, au commencement n'était pas Lorenzo. Au commencement était la parole. C'est-à-dire, tu as pris le commencement, tu l'as mis à la fin. Tu as négligé le commencement. Alors, ce que tu oublies, c'est lui qui était au commencement, c'est lui qui t'attend à la fin. Amen. Alléluia. Amen.
commencer une année. Tu viens de commencer un travail. Premier salaire. C'est-à-dire quand tu passes comme ça, il y a des balles que tu as la colère contre ces balles-là depuis. Parce que tu ne travailles pas, tu étais incapable d'entrer. Quand tu passais, toi là, les jours que je vais toucher moi, tu verras. Quand tu regardes la gérante, toi là, je vais lisser. Dès que tu as ton salaire comme ça, tu arrives, tu es assis dans les bars, tu commences à gaspiller. Tu as oublié que c'est le commencement de ton travail. Tu as oublié que tout ce qui est commencement, c'est Dieu. Tout ce qui est commencement, c'est la parole. Tu décides de te marier, mais au commencement, tu as mis qui? Un homme veut de toi. Au commencement, votre fondement était quoi? Tu commences à... J'ai dit, l'esprit de divorce seul. Mais quel esprit de divorce qu'ils ont? Votre commencement avec quel esprit? C'était des chansons d'amour, c'était la joie, c'était dans des cafettes, c'était dans des plages, c'était vraiment la joie totale. Mais votre fondement, votre commencement n'était pas Dieu. Vous croyez que votre fin sera quoi? Puisque celui du commencement et celui de la fin. S'il ne t'a pas connu au commencement, il ne peut jamais te connaître à la fin. Amen. Si nous nous sommes sauvés parce que nous étions sauvés depuis le commencement. Amen. Venir à l'église à la fin, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez rester à la maison. Être sauvé, c'est être connu de Dieu depuis le commencement. C'est là maintenant à la fin tu peux être sauvé. Tes études au commencement. Le centre de tout, c'est Jésus-Christ. Puisque le commencement, c'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses. Alors, nous allons parcourir la Bible pour que vous voyez que le commencement, c'est vraiment Jésus-Christ. Et le commencement, c'est la parole, c'est Dieu. Sans lui, frère, tout ce que vous allez faire, sachez déjà que votre fin est déjà scellée d'avance. Aujourd'hui, nous sommes, vous voyez bien, message du temps de la fin. Nous avons même mis le temps au milieu, n'est-ce pas? Alors nous avons dit la fin, le temps a un commencement et une fin. Et nous montrons bien que nous sommes déjà à la fin du temps. Et si nous sommes à la fin du temps, frère, ce que je peux vous dire, la fin des temps, c'est Jésus-Christ. Le commencement du temps, c'est encore Jésus-Christ. Je vais vous donner un exemple simple dans la Bible. Nous allons prendre Nombre 28, verset 11. Lisez attentivement cette écriture pour que vous compreniez à partir de maintenant. Nous sommes le premier dimanche de l'année 2015. Commençons et plaçons Dieu à sa position initiale. La position du commencement. Écoutez bien, Nombre 28, verset 11. Nombre chapitre 28, et le verset 11. Au commencement de vos mois, vous offrirez un holocauste, à l'Éternel, de jeunes taureaux, un bélier, et 7 agneaux d'un an, sans défaut. Au verset 12. Et comme offrande, pour chaque taureau, 3 dixièmes de fleurs de farine. Pour le taureau, vous avez offrande 3 dixièmes de fleurs de farine. Pétri à l'huile. Comme offrande pour le bélier. 2 dixièmes de fleurs de farine. Pétri à l'huile. Comme offrande pour chaque agneau. 1 dixième de fleurs de farine. Pétri à l'huile. C'est un holocauste. Un sacrifice consumé. Par le feu. D'une agréable odeur. Alléluia. Allez, suivez-moi très bien, frère. Vous voyez cette portion de l'écriture? C'est comme un voile qu'on a mis. Mais nous allons déchirer ce voile-là. Et puis vous allez voir clairement. Amen. Dieu dit chaque commencement de vos mois. Il n'a pas dit les mois d'un tel, les premiers mois. Il dit chaque commencement du mois. Vous prenez 2 béliers.
vous prenez cette boucle, vous prenez telle chose, vous donnez à Dieu en sacrifice. Ce sacrifice-là ne vient pas en vain, il faut ajouter aussi l'offrande et farine. Chaque commencement de vos mois, dès que les mois commencent, Israël doit donner cette offrande. Pourquoi? Quelle punition! Un peuple chaque mois, chaque commencement du mois, il doit donner cette offrande. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu ça? C'est une loi. La loi du commencement. On vous exige commencement du mois. Alors le mois, c'est une partie du temps. Maintenant, remarquez bien. Remarquez ce que Dieu dit. Vous lui donnez des choses. Vous lui donnez les sacrifices des animaux et vous accompagnez ces sacrifices des offrandes. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons lu, non? Oui. Pour le bélier, pour tout, vous accompagnez les offrandes. Alors, les offrandes et les sacrifices de chaque mois s'incarnent en Jésus-Christ. Ephésiens 5, verset 2. Ephésiens chapitre 5, verset 2. Verset 2. 1. Il marche dans la charité 1. à l'exemple de Christ 1. qui nous a aimés 1. et qui s'est livré lui-même 1. à Dieu pour nous 1. comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans la loi, Dieu a ordonné à Israël depuis chaque commencement du mois de donner un sacrifice accompagné des offrandes de bonne odeur à Dieu. Chaque début de tout le mois. Amen, amen. Amen. Alors Jésus-Christ, quand il vient, il dit, ah, les Librevillois vont souffrir. Chaque mois, ils doivent respecter ce qu'il y a dans la loi. Jésus lui-même, il devient notre sacrifice et notre offrande. Il se donne à Dieu comme un sacrifice et comme l'offrande. Alors là-bas, on dit les sacrifices étaient chaque mois. En un seul mot, ce n'est pas le mois de janvier, c'est Jésus. Le mois de commencement du mois de février, c'est Jésus. Non, pas encore. Les mois sont des parties de l'année. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors nous avons expliqué ici pendant notre thème de fête que nous sommes même dans une année qu'on appelle année de quoi? Nous sommes même dans une année qu'on appelle année de quoi? La Bible dit, Jésus est venu proclamer une année de quoi? De grâce. Et l'année de grâce peut avoir des mois. Comme c'est une année, il y a forcément des mois. Et dans l'ancienne alliance, au début de chaque mois, au commencement de chaque mois, on doit offrir à Dieu un sacrifice. Cela veut dire quoi? Dans cette année de grâce, tout ce qui est temps, tout ce qui est changement du temps, au commencement a toujours un sacrifice. Alors le premier mois avait pour sacrifice un agneau. Et cet agneau, nous avons dit, c'était Christ. Cela veut dire quoi? Jésus, dans cette année de grâce, qui n'a pas commencé aujourd'hui, la grâce a commencé avant l'existence de chacun de nous. Mais nous vivons en 2015. En ce temps de grâce de 2015, quand chacun de nous s'approche de Dieu, doit savoir qu'au commencement, c'est d'abord le Seigneur. Au commencement, c'est d'abord le Seigneur. Au commencement de tout temps, au commencement de la foi, au commencement de notre marche de la grâce, c'est d'abord Dieu. Je vais vous expliquer. Après nous, il y aura une génération qui viendra, nos enfants. Est-ce que vous comprenez? Génération, c'est quoi? L'espace du temps qui existe entre la naissance du père et la naissance de l'enfant. C'est ce qu'on appelle génération. L'espace de temps entre la naissance du père et la naissance de l'enfant. Alors, à cet espace du temps, frère, quand tes enfants viendront, ils vont trouver toujours l'année de grâce.
Mais leur sacrifice du premier mois doit toujours être le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, il s'est offert lui-même comme un sacrifice et une offrande de bonne odeur. Et les sacrifices et l'offrande de bonne odeur, Dieu l'avait exigé rien que d'abord au commencement de tous les mois. Alors nous sommes dans l'année de grâce. Paul a reçu Christ dans leur mois comme sacrifice et offrande. Nous, dans ces mois-ci, étant toujours dans l'année de grâce, nous recevons Christ comme sacrifice et offrande agréable. C'est pourquoi, bien-aimés dans la foi, tout ce que nous pouvons faire, si nous ne passons pas par Jésus-Christ, déjà dorénavant, ça s'appelle échec. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Je reprends. Une loi existait exigeant à Israël d'offrir chaque mois un sacrifice et une offrande. Alors nous-mêmes, nous savons que nous croyons en Dieu comme Israël. Mais la différence, c'est que cette loi n'est plus applicable chez nous parce que nous avons aujourd'hui ce sacrifice et cette offrande Jésus-Christ lui-même. Alors la Bible dit, on offrait ce sacrifice au commencement de tous les mois. Alors frère, nous sommes dans une année de grâce qui a commencé avant nous. Nous ne savons pas. Mais quand nous regardons, nous sommes à la fin de l'année de grâce. En allant vers la fin de l'année de grâce, nous savons tous que chaque mois, il faut offrir à Dieu un sacrifice. De même, quand la grâce a commencé, le premier, on commençait le mois avec Christ. Et nous aussi, nous commençons toujours le mois avec Jésus. C'est pourquoi, comme aussi nous sommes au mois de janvier de l'année 2015, nous voulons commencer aussi cette année avec le Seigneur. Au commencement de tous les mois, il faut un sacrifice. Et Jésus vient lui-même et dit, moi je suis volontairement ce sacrifice et cette offrande. Donc chaque commencement du mois, frère, nous passons par Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Nous allons prendre encore une autre écriture qui montre encore que Christ est toujours le commencement. Deutéronome 11, verset 12. Deutéronome chapitre 11, verset 12. Écoutez bien l'écriture. Deutéronome chapitre 11, Verset 12. verset 12. 1. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. 1. Et sur lequel l'Éternel, 1. ton Dieu, a continuellement les yeux. 1. Du commencement à la fin de l'année. 1. Verset 13. Oui. Si vous obéissez à mes commandements 1. que je vous prescris aujourd'hui, 1. si vous aimez l'Éternel, 1. votre Dieu, 1. et si vous le servez... Reprends l'écriture. Amen. Deutéronome chapitre 11, 11, verset 12. Écoutez attentivement toute l'église. au verset 12. 1. C'est un pays dont l'Éternel, C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, ton Dieu prend soin. et sur lequel l'Éternel, C'est pas le Gabon. Puisque le matin là, nous on a eu des problèmes de l'eau. J'ai trouvé qu'il y a eu de l'eau. Si Dieu prendrait soin de ces pays, on ne devait pas avoir des problèmes de l'eau et des problèmes de grève. Prendre soin de ces pays n'est pas un territoire comme nous voyons ici. Mais on vous dit qu'il y a un pays que Dieu prend soin. Ce n'est pas aussi le pays d'Israël. Mais on vous dit, c'est un pays que l'Éternel, votre Dieu, prend quoi? soin, Descend. et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, Ah, a continuellement les yeux. il prend soin et il a continué. C'est-à-dire Dieu regarde toujours ce pays, oui. Du commencement à la fin de l'année. Oh là là. On vous dit, du commencement à la fin de l'année. Dieu sait que l'année a un commencement et l'année a quoi? Une fin. Alors nous avons dit le commencement c'est Jésus. Nous avons dit la fin c'est Jésus. Mais la Bible nous parle ici pas de la fin des temps, mais la Bible dit de l'année. La Bible dit le commencement de l'année et la fin de l'année. Dans ces pays, l'œil de l'Éternel fait quoi? Regarde. Continuellement. Oh, nous sommes en 2015. Le commencement de 2015. La fin de 2015, c'est le mois de décembre. Est-ce que Dieu cette année a fixé le regard? Est-ce que Dieu cette année a fixé le regard vers toi, frère? Vous allez comprendre que c'était Jésus ce pays.
Vous allez comprendre que c'était quoi qui était caché dans ce pays. Le pays en question, la Bible dit, c'était Canaan. Où Dieu dit, je vous donne ce pays en possession. Il dit, vous allez posséder ce pays. Et si vous suivez jusqu'en bas, la Bible dit, il les a promis. S'il demeure toujours dans sa parole, comme il prend soin, prendre des soins là, il dit, il va leur donner des pluies. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Suivez très bien. Dieu dit à ses enfants-là, à ses enfants d'Israël, vous allez prendre en possession le pays. Mais c'est un pays que Dieu prend soin. Quel est ce pays? Canaan. Avant que ces enfants prennent possession du pays de Canaan, c'était d'abord leur père. Abraham, n'est-ce pas? Dieu a pris Abraham en Mésopotamie, en île de Chaldée. Il a dit, viens prendre possession de ces pays. Mais dans quel état Dieu avait pris Abraham? C'est ce qui est important. Le pays qu'on donne à ces enfants-là, qu'on dit que Dieu a les regards du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est quel type de pays? La Bible dit que c'est le pays de Canaan que Dieu avait donné à Abraham. Mais dans quel état était Abraham lorsqu'il a possédé le pays? La Bible dit Abraham était encore incirconcis. C'est-à-dire Abraham était pécheur. Mais toutes les promesses, tout le bonheur de ce pays, Abraham l'a eu. Pourquoi? Parce que Abraham a cru à Dieu qu'il a dit quitte ton pays. Il avait un pays. Dieu lui dit quitte ton pays. Il a fait quoi? Il a quitté. Viens dans ce pays. Je te promets ça, 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 ça. Abraham, il était incirconcis. Il était pécheur. Il a quitté le pays où il habitait. Il vient dans un pays qu'il ne connaît pas, que Dieu a dit tu dois rester ici. La Bible dit Abraham était justifié par la foi. Il n'avait pas posé des œuvres pour posséder ce pays. Il n'avait pas payé l'argent pour posséder ce pays, mais il a cru et Dieu lui a donné la possession. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est caché là-dedans, dans ce pays? C'est que la Bible dit que quand Abraham a pris la possession du pays, c'était un mystère qui s'accomplissait. Abraham devient comme l'exemple ou le prémisse de tous les pécheurs du monde qui ne vont pas poser des œuvres, mais qui vont seulement croire à celui qui fait les œuvres, et Dieu va leur donner la possession de l'héritage et ils vont l'obtenir par la grâce. Je ne sais pas si vous comprenez. Le pays qu'on dit aux enfants d'Israël que vous allez posséder, c'est un pays qu'on a promis et donné à Abraham. L'acte qu'Abraham avait fait pour posséder le pays que Dieu a continuellement le Dieu, la Bible dit, représente un mystère. Puisque Abraham était pécheur, la Bible dit qu'il était encore incirconcis. Il a obéi à la voix de Dieu pour posséder le pays. Et même aujourd'hui, nous étions autrefois des pécheurs. Nous avons obéi à Dieu sans poser les œuvres de la loi, mais par la foi en Dieu, nous avons possédé la grâce. Et cette grâce que nous avons possédée, la Bible dit, Dieu a continuellement les yeux du commencement de l'année jusqu'à quoi? Il a continuellement les yeux où? Là où il y a la grâce. Ce pays en question, c'est la grâce. La Bible dit Abraham était incirconcis. Dans son pays, il était incirconcis. Et un incirconcis, il était considéré comme pécheur aujourd'hui. Puisque la circoncision n'existait pas encore. Mais aux yeux de Dieu, la Bible dit qu'Abraham n'avait pas posé les œuvres. Il était comme un pécheur. Alléluia. Mais ce qui a justifié Abraham, c'était quoi? Il a seulement cru en Dieu. Lorsqu'il a cru en Dieu, Dieu lui donne la possession du pays. C'était l'image de toutes les nations. Là où nous sommes, nous avons cru en Dieu sans poser les œuvres de la loi. Et nous avons obtenu de Dieu la grâce. Mais retenez la grâce que nous obtenons, Dieu a continuellement les yeux de son commencement jusqu'à quoi? Romains 4, verset 1 à 11. Là, c'est trop fort, je vois l'église calme.
Romains chapitre 4, Hein? verset 1er. Hein, vous descendez Descendant. rapidement. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Vous allez comprendre ce que j'ai expliqué. Qu'Abraham, notre père, Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, Si Abraham était justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. il peut se glorifier. Mais non devant Dieu. Mettons devant Dieu. Car, que dit l'Écriture, Car dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu. Abraham a cru à Dieu Et cela lui fut imputé à et justice. cela lui fit imputer à justice. Or, Or, à celui qui a fait une œuvre, quand quelqu'un fait l'œuvre, le salaire est imputé. le salaire est imputé, Non comme une grâce. non comme une grâce. Vous voyez maintenant, quand quelqu'un fait l'œuvre, il mérite le salaire. On ne peut pas parler de grâce. Grâce, c'est quand tu ne fais rien. Quand tu travailles, à la fin du mois, on te paye 10 000 francs. On ne peut pas appeler ça grâce. Tu as travaillé. Mais on appelle grâce si tu ne fais rien et on te donne. C'est ce qu'on appelle quoi? Grâce. Mais on vous dit, Abraham, ce qu'il a reçu, il n'a pas mérité parce qu'il n'a pas travaillé. Mais on lui a fait quoi? Grâce. Descends. Mais comme une chose tue. Ah. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, Ah. mais qui croit en celui qui justifie l'impie, Waouh, ça c'est Abraham descend. sa foi lui est imputée à justice. Ah. De même David Ah. exprime le bonheur Ah. de l'homme à qui Dieu Ah. impute la justice Ah. sans les œuvres. Ah. Heureux ceux dont Ah. les iniquités sont pardonnées Ah. et dont les péchés sont couverts. Heureux celui dont les iniquités sont pardonnées et les péchés sont quoi? Couverts. L'iniquité peut être pardonnée que par la grâce. La loi n'a jamais pardonné les péchés. La loi a frappé à mort. Mais la grâce est venue faire quoi? Pardonner les péchés. Oui, descend. Heureux l'homme à qui Hein? le Seigneur n'impute pas son péché. Hein? Ce bonheur est-il que Hein? pour les circoncis, Hein? Écoutez bien maintenant. ou y est également Hein? pour les incirconcis? Hein? Car nous disons que la foi Hein? fut imputée Hein? à justice à Abraham. Hein? Comment donc Hein? lui fut-elle imputée? Oui. Était-ce après ou avant sa circoncision? On vous pose la question, est-ce que quand on dit que la foi d'Abraham a permis à Abraham d'obtenir quelque chose, est-ce que c'était avant ou après sa circoncision? C'est la question que Paul demande, oui. Il n'était pas encore circoncis. Abraham il n'était pas encore circoncis pour obtenir Canaan. Oui. Il était incirconcis. Il était encore incirconcis. Oui. Et il reçut Il a reçu le signe de la circoncision le signe de la circoncision comme un sceau comme un sceau de la justice de la justice avait obtenu qu'il a obtenu par la foi par la foi. quand il était incirconcis. Quand il était incirconcis, il a cru. Et Dieu lui a mis un sceau de la justice pour qu'il devienne maintenant circoncis. Afin d'être le Père Afin qu'il devienne, voilà. Voilà, on dit maintenant, tout cela c'est pour que Abraham devienne le père de tous les incirconcis. Nous tous là, Abraham devient maintenant notre père à cause de ça. Il devient le père de tous les incirconcis, oui, Qui croient qui croient, pour que la justice pour que la justice, leur fût aussi imputée. pour que nous aussi nous obtenions aussi cette justice, Et le Père hein, des circoncis hein, qui ne sont pas seulement hein, circoncis, hein, mais encore hein. qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham. Alléluia. Qui marche sur la trace de la foi de notre Père qui est Abraham. Vous êtes un circoncis. Vous voulez avoir une circoncision, non de la chair mais du cœur, vous devez marcher à la trace de la foi de notre Père qui est Abraham. Notre Père Abraham, quelle trace? Il était dans son pays, Dieu lui a dit quitte. Il a quitté étant incirconcis, Dieu lui a donné un autre pays. Il a crié en Dieu sans douter. Il a quitté, dès qu'il arrive, Dieu dit, ah, il a la foi, prends le pays. Il lui donne la possession du pays. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, vous aussi, les enfants d'Abraham, vous allez avoir la possession de ces pays. Mais retenez bien que dans ces pays, la Bible dit, l'œil de l'Éternel voit continuellement, du commencement de l'année jusqu'à quand? À la fin de l'année. Alors, je vous dis aujourd'hui, que ce qu'Abraham avait tenu
Ce qu'Abraham avait obtenu, c'était Canaan. Et ce Canaan, ce pays de Canaan, aujourd'hui, bien aimé, c'est la grâce que nous obtenons. Puisque la Bible dit Abraham est devenu le père des incirconcis. Pourquoi? Parce que à travers l'acte qu'Abraham a fait de quitter son pays pour venir à Canaan, c'est le même acte que nous faisons aussi. Nous abandonnons tout par la foi pour aller vers la promesse. Et nous obtenons de Dieu la grâce. Et cette grâce que nous obtenons, on vous dit, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année de grâce, l'œil de l'Éternel fait quoi? Alors, je voulais seulement vous montrer que la grâce a un commencement. Et le commencement de la grâce, c'est Jésus. Si Jésus ne venait pas, on ne pouvait pas parler de la grâce. Et la fin de la grâce, ça sera encore le retour de Jésus. Là, nous sommes au temps de la grâce. C'est pourquoi c'est le moment que vous puissiez vous repentir. Pour ne pas suivre le système des églises. Aller dans les églises, ambiance, c'est bon. Mes frères, quand Jésus viendra, il n'y aura plus la grâce. C'est le temps de jugement qui commence. Quiconque qui ne sera pas sauvé, frère, c'est fini. Il n'y a plus le sang sur l'autel. Il n'y a plus le pardon. Il n'y a plus le sang sur l'autel. Il n'y a plus le pardon. Mais on vous dit déjà que la grâce, hein, Dieu regarde cela attentivement. Depuis son commencement jusqu'à quoi? Nous allons prendre une écriture. Ruth 1, 22. Ruth 1, 22. Ruth chapitre 1er, verset 22. Ruth chapitre 1er. 1. Au verset 22. Ainsi, revers du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite, elle arrivait à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Alléluia. La Bible dit Naomi et Ruth, ils sont arrivés à Bethléem quand? Je vous dis, commencement, c'est Jésus-Christ. Mais regardez, ces deux femmes sont arrivées à Bethléem au commencement de la moisson. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous lisez le livre de Ruth, chapitre 1er, au verset 1er, vous allez remarquer que Ruth avait quitté Bethléem à cause de la famine. Ils sont partis au pays. Dans un pays païen. Et la Bible dit, ils retournent au temps de quoi? Au commencement de quoi? Quand Ruth arrive au commencement de la moisson, c'était sa première fois d'arriver dans ce pays. Mais elle était accompagnée de sa belle-mère Naomi. Vous connaissez bien l'histoire, non? Amen. Vous connaissez l'histoire de Naomi, non? Amen. Ce n'est pas le moment, nous n'avons pas le temps. Mais retenez seulement que Ruth et Naomi, les deux sont arrivés à Bethléem au commencement de quoi? Mais quand les deux arrivent au commencement de la moisson, Naomi n'avait plus le nom de Naomi. Elle a refusé qu'on l'appelle Naomi. Elle dit, je ne veux plus que vous m'appelez Naomi. Prends le verset 20 de Ruth, chapitre 1er. Verset 20. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi. Ne m'appelez pas Naomi, s'il vous plaît. Appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Amen, amen. Il dit, ne m'appelez plus Naomi. Naomi, c'est son nom. Mais appelez-moi quoi? Mara. Amertume. Il y a des gens qui ont l'amertume dans le cœur, qui pleurent tous les jours sur Manasseh. Quand ils arrivent dans la maison, c'est des larmes qui deviennent leur consolation. Ne m'appelez plus Naomi. Je souffre. Appelez-moi Mara. C'est l'amertume. Alors, elle est en train de prophétiser. Mara, c'est l'eau qui devient amère. Alors, une fois dans l'histoire d'Israël, l'eau, ils sont arrivés dans une place, ils ont trouvé de l'eau. Ils avaient envie de boire et l'eau est devenue Mara. L'eau est devenue amère. Mais, amère, Dieu a une solution pour enlever tout ce qui est amer. Exode 15, 22. Vous allez écouter ce que dit la Bible. Exode chapitre 15, verset 22. Verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge.
ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Et ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara. Parce qu'elle était amère. Parce que l'eau était comment? Amère. Mara c'est amère, oui. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse. Le peuple murmura contre Moïse. En disant. Que boirons-nous? Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois. L'Éternel lui indiqua un bois. Qu'il jeta dans l'eau. Qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Et l'eau devint douce. Alléluia. Amen. Mara, c'est un état qu'on ne peut pas boire. C'est un état qu'on doit seulement vomir. Alors, bien-aimé dans la foi, l'eau qu'on boit, quand on n'arrive plus à le boire, la Bible dit quand on met ça dans la bouche et qu'on vomit, ce n'est pas un bon signe pour Dieu. Ils arrivent à Mara, ils goûtent l'eau, ils disent, oh, boy, ils ont vomi. Dieu regarde, l'eau que j'ai créée, les peuples ont vomi. Les peuples ont commencé à murmurer. Moïse va voir Dieu. Il dit, Dieu, les peuples murmurent, l'eau de Mara est amère. Dieu montre à Moïse, pas Iboga, un bois. Je ne sais pas si vous comprenez. Pas Iboga, mais un bois. C'était pas Iboga, frère. C'était un bois. Mais nous ne connaissons pas les noms de ces bois. Mais aujourd'hui, nous allons les connaître. Alléluia. Puisque Ruth est arrivée et Naomi au commencement de la moisson, mais quand ils arrivent, Naomi s'appelle Mara. La Bible dit quand il prend l'eau, le bois, il jette dans l'eau, l'eau devient directement douce. C'était quoi, frère? C'était nous, Mara c'est nous. Nous étions des pécheurs. Dieu ne pouvait même pas nous goûter. C'est pourquoi même dans l'Apocalypse, il dit, je finirai par vous vomir. Parce que Dieu ne pouvait pas essayer nous les nations qui étaient dans des idoles. Mais le bois c'est la croix. Quand Christ est mort, il a changé notre état de Mara en prêtant maintenant l'état douce. Et aujourd'hui nous sommes acceptés par Dieu. Dieu peut nous boire. Maintenant, remarquez maintenant quand Naomi arrive, il dit moi je suis Mara. Pourquoi elle a pris cette identité? C'était directement l'image d'Israël. Qui devient quoi? Amère. Alors si Naomi est amère, Naomi n'est pas seule. À côté de Naomi, il y a Ruth. Ruth maintenant doit jouer un grand rôle. Ruth il représente maintenant qui? Nous, les nations. Nous sortons de loin. Naomi c'est maintenant Israël qui vient de perdre son mari. Il est amer parce qu'il a perdu qui? Son mari. Il a perdu son mari, ses biens et ses enfants. De même Israël, il avait un mari. Il avait quelqu'un qui avait tissé l'alliance. L'alliance c'est le mariage avec lui. C'était Dieu. Quand Dieu est descendu, Israël a fait quoi? L'a crucifié. Lorsqu'ils ont crucifié Dieu, automatiquement ils sont devenus aux yeux de Dieu amers. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Maintenant, Ruth, qui était nation, qui ne méritait même pas rester à Bethléem, doit être purifiée. Par qui? Chapitre 2. De Ruth 2. Ruth chapitre 2. Et le premier verset. Naomi avait un parent. Naomi avait un parent de son mari. De son mari. C'était un homme puissant et riche. Le parent de mari de Naomi était un homme qui puissant et comment? Et riche. Mais c'est Jésus, Boaz. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Naomi a perdu son mari. Mais son mari a un parent qui est comment? Puissant et riche. C'est Jésus-Christ. Amen. Comment? C'est Jésus-Christ. Parce que la loi dit, celui qui a le droit de rachat, c'est un parent proche du défunt.
Naomi qui dit que je suis Mara sera consolée rien que par les parents proches de son mari. De même, Adam nous a conduits dans le péché. De même, Moïse a amené la loi qui vient révéler le péché. Et cette loi devait disparaître, mourir. Pourquoi? Pour qu'un parent proche d'Adam vienne, Jésus. Dieu s'est fait parent proche de l'homme. Il devait notre Boaz. Mais il est comment? Il est fort et puissant. C'est lui maintenant qui a épousé Ruth. Mais le mariage de Ruth et Boaz représente l'église qui épouse Jésus. Comment nous épousons Jésus? Parce que nous avons perdu quelqu'un. Qui a perdu? C'est d'abord Israël. Naomi a perdu son mari. Alors comme Naomi a perdu son mari, celui qui a le droit de rachat sur Naomi, c'est le parent de son mari, parent proche. L'homme aussi était perdu dans le péché. L'homme aussi était pécheur, vendu au péché. Par qui? Par Adam. Dieu s'est fait parent proche de l'homme pour venir sauver l'homme et devenir son parent rédempteur. C'est pourquoi Christ est devenu homme. Dieu devient homme pour nous sauver. Jésus devient notre Boaz, parent proche de Marie de Naomi, pour racheter Naomi. Mais quand il rachète Naomi, au lieu de prendre Naomi, à notre surprise, il prend qui? Ruth. Normalement, il devait épouser Naomi, parce qu'il est le frère du mari de Naomi. Mais au lieu d'épouser Naomi, il épouse Ruth. Ruth qui n'est même pas juif, qui est nation. Amen. Et même Jésus-Christ, quand il est venu comme parent proche de l'homme, au lieu de racheter directement Israël, il rachète les nations. Alléluia. Alléluia. Mais tout ça là, ça se passe au commencement de quoi? De la moisson. Alors je vous ai dit, commencement c'est Jésus. Commencement de la moisson, c'est aussi le commencement des mariages de Naomi et Boaz. Pardon, de Ruth et qui? Et Boaz. Et même aussi c'est le commencement de l'œuvre de l'église. Tout c'est Jésus-Christ. Dans Proverbe 1,7 on dit, la crainte de l'éternel c'est le commencement de quoi? Vous savez pourquoi? Beaucoup de gens se trompent de ça. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Oh, ça devait comme récitation, ça c'est quoi? Maintenant, montre-moi la sagesse, montre-moi la crainte de l'éternel. Oh, j'ai fait 2 ans, je ne touche pas les femmes, mais tu portes le pantalon. Je ne touche pas l'homme. J'ai vu une sœur hier, j'ai pleuré. Au lieu que c'est elle qui me fuit, c'est moi qui la suis hier. Elle n'est pas venue. Vers le commissariat central, la pharmacie qui est là. Centre médicaux. J'étais en face. J'ai marché à quelques mètres là. Je le vois venir avec son enfant. Sexy. Pantalon bien serré, noir. Bien. Taille sexy. Pas. Si je l'ai rencontrée, elle devait se fondre dans la terre. Dès que je l'ai vue. Oui. Je suis allé me mettre derrière la voiture. Je le vois bien dépasser. Mais quand elle est ici, Jésus, la crainte de l'éternel, le commencement de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul sage, c'est Dieu. Pourquoi on dit la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse? Parce que Dieu lui-même, le seul sage, c'est Dieu. Et il déploie sa sagesse comment? Quand il parle. Alors quand Dieu parle et que nous écoutons ce qu'il parle, nous mettons cela en pratique, automatiquement, nous devenons sages. Prenons Ecclésiaste, chapitre 10, verset 13. Verset 13. Verset 13. Le commencement des paroles de sa bouche est folie. Le commencement de la parole de sa bouche est folie. Et la fin de son discours, est une méchanceté, est une méchante folie. L'insensé multiplie les paroles. L'homme ne sait point ce qui arrivera. Alléluia. Le commencement de la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est quoi? C'est une quoi?
Maintenant, vous avez entendu vous-même, non? Quand Dieu parle, c'est la folie. Mais quand vous prenez Proverbe 1,7, qu'est-ce que dit la Bible? Écoutez maintenant la folie de Dieu. Chapitre 1, verset 7. Écoutez maintenant comment Dieu, quand il parle, c'est la folie. Proverbe chapitre 1, verset 7. Verset 7. Hein? La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse. Et l'instruction. Et l'instruction. Alléluia. Les insensés méprisent quoi? La sagesse. Quand les insensés méprisent la sagesse, ils ne peuvent pas devenir sages. Quand Dieu parle, cette parole de Dieu qui sort, c'est ce qui nous donne la sagesse, puisque Dieu lui-même est sage. Alléluia. Alors celui qui écoute Dieu obtient la sagesse. Mais quand tu écoutes Dieu et que tu n'as pas compris, tu peux dire que Dieu est fou. Amen. C'est pourquoi la Bible dit la parole qui sort de sa bouche. Cette parole-là, c'est la sagesse. Si tu l'écoutes, tu deviens sage. Cette parole qui sort de la bouche de Dieu qui donne la sagesse. Mes frères, quand Paul a expliqué ce mystère, la Bible dit ils ont taxé Paul de fou. Acte 26, verset 20. Vous allez voir comment la folie manifeste. Acte 26, verset 20. Acte chapitre 26. Hein? Au verset 20. Hein? À ceux de Damas d'abord. Hein? Puis à Jérusalem. Hein? Dans toute la Judée. Hein? Et chez les païens. Oui. J'ai prêché la repentance. Hein? Et la conversion à Dieu. Hein? Avec la pratique d'œuvres. Hein? Dignes de la repentance. Hein? Voilà pourquoi. Hein? Les Juifs se sont saisis de moi. Hein? Dans le temple. Hein? Et ont tâché de me faire périr. Hein? Mais grâce au secours de Dieu, hein? J'ai subsisté jusqu'à ce jour, hein? rendant témoignage hein? devant les petits et les grands, hein? sans m'écarter hein? en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré hein? devoir arriver. hein? Savoir hein? que Christ hein? souffrirait hein? et que ressuscité le premier d'entre les morts, hein? il annoncerait hein? la lumière au peuple hein? et aux nations. hein? Comme il parlait ainsi, hein? pour sa justification, hein? Festus hein? dit à haute voix, hein? tu es fou, Paul. Paul. Oui. Ton grand savoir te fait déraisonner. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est sage. Quand il parle, nous écoutons, nous devenons sages. Mais, retenez très bien, ce que Dieu dit, les insensés considèrent cela comme la folie. C'est pourquoi quand Paul a pris la parole, il a commencé à exprimer certaines choses. La Bible dit qu'ils ont qualifié Paul de fou. Ils ont qualifié Paul de fou. Donc, en un seul mot, le commencement, c'est Jésus-Christ. Quand on vous voyez commencement, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, c'est la parole. La parole existait au commencement. La parole existait avant l'esprit. Pourquoi? Puisque dans Éphésiens 1:13, la Bible dit quoi? Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous êtes scellés de quoi? Je m'étonne, même les gens disent qu'ils ont le Saint-Esprit sans commencer d'abord par la parole. Vous voyez l'église, on dit ici c'est le Saint-Esprit, frère, le Saint-Esprit manifeste là. Ils n'ont pas la parole, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Jésus a prêché les disciples, il les a formés, après il les a donné le Saint-Esprit. Pierre a expliqué ces choses d'une manière claire et propre. La Bible dit, quand il arrive chez Corneille, le Saint-Esprit est descendu. Pierre a dit, oh! Comment Dieu peut donner le Saint-Esprit aux païens comme il avait donné aussi à nous au commencement? Quand l'église a commencé, Dieu avait donné le Saint-Esprit. Pierre maintenant crie, oh! Dieu a donné aussi le Saint-Esprit. Dieu donne aussi le Saint-Esprit aux païens comme il a donné pour nous au commencement. Pierre met la tête en bas, il commence à raisonner, il dit, oh!
Ah, je comprends maintenant. Oui, c'est pourquoi le Seigneur avait dit, Jean-Baptiste plutôt avait dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi, lui il va vous baptiser du Saint-Esprit. Je comprends. Ah, donc quand il a dit il va vous baptiser du Saint-Esprit, voilà. Il a compris ça comment? Lorsqu'il a fait d'abord un retour à la parole. Je comprends maintenant. Acte 11, 15. Acte chapitre 11, Verset 15. au verset 15. Hein? Lorsque je me suis mis Hein? à parler, Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit le Saint-Esprit descendit sur eux, sur eux, comme sur nous au commencement. comme sur nous au commencement. Et je me souvins Hein? de cette parole du Seigneur. Hein? Jean-Baptiste a baptisé d'eau, Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, mais vous, serez baptisés du Saint-Esprit. hein? Alléluia. Quand il a vu le Saint-Esprit descendre, il se souvint de cette parole. Frère, la parole vient toujours avant. La parole en question existait même avant le Saint-Esprit. Et la parole, c'est le Seigneur. Et le Seigneur était là au commencement. Et pour mettre fin, le premier commandement de Dieu qui existait au commencement, c'est la parole. Le seul commandement ancien qu'on n'a jamais aboli, c'est la parole. La loi, on l'a abolie. Pas au sens de l'abolir, mais au sens de l'accomplir par Christ. Nous ne vivons plus les préceptes de la loi. Mais il y a un commandement jusqu'à présent qu'on n'a jamais enlevé. On l'appelle le commandement ancien. Celui qui le voit, c'est Jean. Et Jean, c'est un homme de révélation. Il est parti plus loin. Il a dépassé. Jean a toujours dépassé Moïse. C'est Moïse qui a dit au commencement était la parole. Mais au commencement Dieu créa. Mais Jean a dit au commencement était quoi? La parole. C'est Moïse qui a amené le commandement. Quand on parle de la loi, on voit directement Moïse. Mais quand Jean vient et dit non, il y a une loi ancienne qui est la loi de Moïse. Et cette loi, c'est la parole. 1 Jean 17. 1 Jean chapitre 2, Verset 7. au verset 7. Hein? Bien-aimés, Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, que je vous écris. mais un commandement ancien Un commandement ancien. que vous avez eu dès le commencement. Dès le commencement de l'église, vous avez eu ce commandement. Hein? Ce commandement ancien, Hein? c'est la parole C'est la parole que vous avez entendue. que vous avez entendue. Descends. Toutefois, c'est un commandement nouveau C'est un commandement nouveau que je vous écris. que je vous écris. Ce qui est vrai Ce qui est vrai en lui en lui et en vous, et en vous. car Hein? les ténèbres se dissipent Hein? et la lumière véritable Hein? paraît déjà. Ah, alléluia. Amen. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Quand il dit, c'est un commandement ancien que vous avez entendu dès le commencement, il dit ce commandement c'est quoi? Quand on voit ça directement, on voit le commencement de l'église, n'est-ce pas? Mais au fond, ce n'est pas ça. C'est aussi le commencement de la création, le commencement du monde. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il dit, quand la lumière vient, les ténèbres fait quoi? Se dissipent. Alors, cette processus-là, nous avons vu ça au commencement. Que la lumière fait quoi? Soit, et la lumière fut. Et la lumière a fait quoi? Enlever les ténèbres. Mais c'était comment? Dieu a dit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait beaucoup de ténèbres. Dieu dit que la lumière soit. Quand on dit Dieu dit, c'est ça la parole. Et quand ce commandement est venu, la parole a éloigné les ténèbres. Et c'est le plus ancien commandement. La parole est le plus ancien commandement, qu'on ne change pas. Jusqu'à présent, ça existe. Donner des moutons dans les temples, c'est interdit. Faites des libations. Faites tout. Ce que nous voyons dans l'ancienne alliance, aujourd'hui nous ne le faisons pas. Mais il y a une seule chose que nous ne pouvons jamais enlever de tous ces commandements, c'est la parole. Alors, la parole c'est Jésus, et Jésus c'est le commencement. Si Jésus est le commencement, nous allons nous mettre debout et nous allons prier
pour que tout ce que nous avons entendu reste en nous et devienne une vie.